Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma page d'Historique et Cachetelet. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de deux cartes pour les fêtes. À savoir que c'est exactement la même carte, il y a juste un petit twist. Donc les cartes sont celles-ci. Hop là. Donc on voit bien que ce sont exactement les mêmes cartes, le même design. Il y aura juste un twist au niveau de la décoration sur la boule. Mais je vous laisse voir ça dans le tutoriel. Je voulais juste vous dire que s'il y a du matériel qui vous tentait concernant cette carte, vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo la liste des différents produits que j'ai utilisés. Vous n'aurez qu'à récupérer les références, aller sur la boutique Stampin' Up, me choisir comme démonstratrice si c'est possible, ce serait mieux, et passer votre commande. Et si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter, m'appeler, comme vous voulez. Je suis joignable, disponible et je répondrai volontiers à vos questions. Alors en attendant, on va se diriger vers mon espace de travail et réaliser ensemble ces deux jolies cartes. Alors nous voilà à mon poste de travail. Il y a quelque temps, j'avais réalisé ces marque-pages. J'avais fait en 3 couleurs, je n'ai plus le vert. J'avais réalisé en Mystérieuse Brume, en rouge, je dirais. Il est un peu nacré celui-là. C'est du papier de ton en rouge ou en cerise carmin et en feuillage sauvage, il me semble. J'avais réalisé ces 3 marque-pages, tous de la même manière. C'est ceux qui ont accompagné les catalogues automne-hiver lorsque je les ai envoyés à mes clientes. Et j'avais dit, on referait un petit peu le même principe sur la base d'une carte pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va faire dans la même teinte, mais on va faire 2 modèles différents. Donc on va faire un premier modèle avec la boule comme on la voit ici, de l'embossage, le tamponnage, tout ce qui va dans le kit qui est ici, qui est Bubble Blooms. Donc on voit bien que là on a le tamponnage de fond qu'on a embossé en doré. On a un premier tamponnage qui fait le contour, un second qui fait le remplissage. Et à l'intérieur, là, on a tout ce qui est découpe. Donc on a la petite boule ou même la grande boule parce qu'elle est de taille fort sympathique. On a ici les petits éléments qu'on peut découper, donc tout ce qui est feuillage et fleurs pour mettre en relief si on le souhaite. On a 2 attaches et un petit nœud pour découper le petit nœud qui est ici et l'attache qui est là. Le set est en anglais. Je vais donc utiliser un autre set qui est étiquette traditionnelle coordonnée à ces poinçons qui sont un petit peu en vrac dans ma pochette. Donc c'est les produits qu'on va utiliser aujourd'hui. Étiquette traditionnelle avec ses poinçons, Bubble Bloom avec ses poinçons. Et on va également utiliser le magnifique plioir de gaufrage tout en tartan qui est un grand modèle quand même. Hein. Il fait une belle taille, plus grand que ceux qu'on a l'habitude d'avoir. Mais bon, chez Stampin' Up, on a l'habitude maintenant d'avoir des modèles de cette taille-là. Donc, c'est les produits qu'on va utiliser aujourd'hui. Il vous faudra en base de carte une base de taille standard, 21 par 14,85 ou 14,8 avec un pli à 10,5 et on va venir le marquer proprement tout à l'heure. Pour ce qui est du papier design, ici, j'avais utilisé du papier de thon. C'est du papier qui est... c'est des feuilles de papier qui sont accordées à nos couleurs d'encre et qui ne sont pas, contrairement au papier uni, teintées dans la masse. Ce qui fait que quand on va gratter un petit peu le relief, comme on va le faire tout à l'heure, on va voir apparaître du blanc. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire la carte en cuvée de cassis. Et quand je dis deux tons, c'est que le papier, à l'avant et à l'arrière, ne va pas avoir la même teinte. Il sera plus foncé d'un côté que de l'autre. Donc c'est en cuvée de cassis qu'on va le faire aujourd'hui. Pour ce qui est du papier de thon, personnellement, je n'ai pas pour habitude d'acheter des lots de papier de la même couleur. Parce que je n'en utilise pas suffisamment.
et que ben, ça reste un certain coût. Donc, s'il y en a d'autres qui sont comme moi, qui aimeraient avoir du papier de thon, mais qui ne veulent pas investir dans des paquets de papier entier par couleur, il existe des lots de papier, comme celui-ci. Ce sont des lots de papier qu'ils font par rapport au kit de scrapbooking pour faire les pages de scrapbooking. Donc celui-là, je ne sais pas s'il est encore en vente, mais il y en a régulièrement qui reviennent. Regardez un petit peu ce qui se fait, regardez les couleurs qu'il y a dedans, celles qui peuvent vous plaire. Moi, j'en avais acheté 3-4 en même temps et j'avais fait attention. Je me les étais notées sur un papier. J'avais noté le nom de la collection, comme ici, c'est Célébrons ensemble. Et juste en dessous, alors je ne sais pas si vous allez voir, juste en dessous, on a les différentes couleurs qui composent ce lot de papier de thon. Donc moi, j'avais pris une feuille, je les avais tous notés sur une feuille A4. Comme ça, je les avais tous ensemble. Et avec un feutre, je cochais la même couleur ou je soulignais pour voir ce qui était redondant. Et là où j'avais le moins de concordance, donc si j'avais un kit qui avait 7 couleurs, un autre qui en avait 7 et qui en avait qu'une seule qui correspondait, mais je prenais les deux. C'est pas grave s'il y en a une qui correspond. S'il y en a 3-4, c'est un petit peu plus délicat. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est comme ça que moi, je procède. Maintenant, chacun fait comme il l'entend. Si vous souhaitez avoir du papier de thon, mais pas investir dans un paquet par couleur, je pense que c'est une bonne solution. Mais là n'est pas le sujet. On va revenir à notre carte. Donc, je disais, je vais mettre... Il nous faudra bien évidemment aussi du papier doré pour faire nos petites attaches en doré. Donc, ma base de carte, je l'ai déjà. Je l'avais préparée, coupée. J'avais marqué le pli. On va venir l'écraser. Hop. Je vais mettre ça de côté. Je vais récupérer mon massicot. Et on va maintenant venir couper une bande de papier en 2 tons. Donc j'ai une largeur de carte qui fait 10,5. Je vais laisser à peu près 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm. Attendez, on va voir ça. Ouais, je pense qu'on va laisser 2 cm de chaque côté. On va donc partir sur une bande de 8 cm. Je me mets donc à 8 cm sur mon massicot et je coupe. Dans l'autre sens, ma carte mesure 14,85 de haut. Je vais donc me mettre à 14,85 et je coupe. Et je fais ça 2 fois parce que je vais vous montrer, on va faire 2 variantes. Hop. Et de 2. Je vais tout de suite me recouper. Non, on va faire ça après, je ne sais pas encore quelle étiquette on va choisir. Donc je mets ça de côté. Je vais maintenant récupérer mon plioir de gaufrage. Allez. De par sa grande taille, on va pouvoir mettre les deux en même temps. Mais vous, si vous n'en faites qu'un, bah, vous n'en mettez qu'un, bien entendu. J'essaye d'être à peu près droite parce que si j'ai mon quadrillage de travers, on va dire que c'est moins joli. Ça me plaît pas trop mal. Alors, j'ai récupéré ma moulinette et on va venir faire le sandwich. Donc, sur l'emballage, il est écrit plioir à gaufrage 3D. S'il s'agit d'un plioir à gaufrage 3D, on va venir ici avec plioir à gaufrage 3D. Il nous faut donc la plaque numéro 1, qui est celle-ci. On va venir mettre notre plioir à l'intérieur. Et pour fermer le tout, il nous faut la plaque numéro 4, qui est ici. Je passe dans la moulinette. Voilà. Et quand on ouvre, on récupère
nos deux morceaux avec un bel embossage bien marqué, bien défini. Donc là, je peux vous montrer en plus en ayant fait les deux teintes. Mais je vais prendre le foncé. Je le trouve un petit peu... Il est particulier, je trouve, le papier. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je trouve le papier de ton un peu particulier. Il est légèrement doré, avec des petits reflets dorés, j'ai l'impression. Bref, c'est mon impression. Je vais donc prendre le côté foncé et on va venir poncer ça. Donc là, on va se servir d'une lime à ongles, une simple lime à ongles. Donc là, il y a un côté gros grain et grain fin. On ne va pas utiliser le gros grain, ça va beaucoup trop abîmer le papier. Et là, tout simplement, je pose sur mon papier et je frotte. Voilà. Avec un petit chiffon, on enlève les peluches de papier. Et c'est ainsi qu'on fait ressortir encore davantage le gaufrage. Si vous n'avez pas de papier de thon, vous pouvez faire exactement... Le rendu sera un petit peu différent. Vous prenez un papier uni, vous le placez dans votre plioir à gaufrage et vous venez avec l'encreur Murmure Blanc. Vous l'ouvrez et vous le passez à plat sur votre embossage. De cette manière, vous allez déposer de l'encre juste sur le relief et ça va également le faire ressortir. Cette encre, il faudra bien évidemment la laisser sécher un petit peu plus longtemps qu'une encre normale. Mais vous allez ainsi faire ressortir le bel embossage qu'on aura réalisé. Et si vous n'avez pas l'encreur Murmure Blanc, vous prenez... vous pouvez très bien prendre, là on a utilisé cuvée de cassis, vous pourriez très bien prendre l'encreur cuvée de cassis, faire de même, passer dessus. Du coup, ça va foncer le relief, mais ça va également vous le faire ressortir. Donc, il y a différentes façons de travailler avec les plioirs de gaufrage. Donc là, c'est le papier de thon avec une lime à ongles, qui d'ailleurs a pris de la couleur. Vous pouvez passer dessus en encreur Murmure Blanc ou alors l'encreur de la teinte ou carrément, si vous avez une couleur claire, changer de couleur. Là, j'ai voulu vous montrer la technique avec la lime à ongles. Donc, ce morceau-là, on va venir le coller. Oh, je pensais avoir pris plus petit encore. On va venir le coller. J'ai enlevé encore 1 cm. Hop. Voilà. Je vais réduire les deux morceaux d'1 cm. En fait, je voulais garder 2 cm de part et d'autre. Et j'ai mal calculé. Ces deux morceaux-là, on ne va pas les jeter. On va s'en servir pour la déco de la carte intérieure ou carrément de l'enveloppe. Donc, voilà. C'est mieux comme ça. Je vais pouvoir venir coller ça directement sur ma base de carte. Voilà. Hop. Je vais mettre ça de côté. J'essaye d'être à peu près centrée et surtout droite. Voilà. Je récupère des chutes de papier doré. Et dans ces chutes, je vais venir découper 2 bandes qui mesurent 3 mm de large. Donc pour faire 3 mm, je cherche les 3 mm du petit côté du massicot et pas du grand, ce qui me permet d'avoir
Quoique là, ça ne changerait pas grand-chose, on y arriverait aussi, que ce soit grand ou petit, hein. Mais si vous avez un plus grand morceau, il y aurait plus de maintien de ce côté pour avoir 3 mm que de l'autre côté. Donc je me mets droite, et pour être droite, je vérifie d'avoir 3 mm ici, mais également ici. Voilà. Et je vais faire ça 2 fois. Voilà, j'ai donc là 2 bandes de 3 mm que je vais venir recouper, que je ne vais pas venir recouper, on va les coller, on les recoupera directement sur la base de carte, ainsi on aura la bonne taille. Ces 2 bandes là, hop, je viens les encoller. Allez. Voilà. Et je viens me coller tout contre mon papier qu'on vient d'embosser et de poncer. Je trouve que ça fait un bel encadrement et une jolie finition. J'ai l'impression qu'il était plus abîmé d'un côté que de l'autre. Voilà. Et une fois collé, on a juste à couper l'excédent. Voilà. Dans la chute de papier, on va, si déjà elle est dehors, est-ce que j'ai mis mes affaires? Dans la chute de papier, on va tout de suite venir découper. Allez. Notre attache pour la boule. Donc je reprends la moulinette. Et je viens couper mon attache. Tant qu'on a la moulinette dehors, on va venir couper la boule de Noël. Me voilà donc avec mes 2 boules. Donc la première, on va venir faire comme je le disais tout à l'heure, en embossage à chaud. Si j'avais fait en rouge rouge, je l'aurais. Je vais prendre le premier tampon. Je prends mon encre Versamark. C'est une encre à séchage lent qui permet de faire adhérer ensuite une poudre à embosser dorée. Et donc là, hop, je vais dans mon petit bac et je saupoudre généreusement avec de la poudre à embosser. Je referme tout.
et je vais venir chauffer ça. Donc là, on voit bien que l'embossage a rendu brillant notre tamponnage. Et avec l'encreur coordonnée à mon papier design, je vais faire la suite de ma petite déco. On va le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Il nous faut une feuille de brouillon parce qu'on va venir décharger un petit peu d'encre avant de faire le tamponnage sur la boule. Donc ça, c'est le tampon plein. Je l'ancre bien. Je fais un tamponnage sur mon papier brouillon et je viens le refaire sur ma boule de Noël. J'essaye de viser et quand on est bon, hop, on y va. Et donc on obtient un tamponnage bien plus clair que si on avait tamponné directement. Je viens maintenant ajouter le contour. Voilà. J'arrive pas. Et celui-là, contrairement à l'autre, on vient l'ancrer. Et là, il va falloir viser. Vous allez voir ma tête, hein, mais je préfère que ce soit bien fait. Et par transparence, on va venir chercher à faire le contour de nos fleurs. Voilà. Hop. Et donc là, on a une boule de Noël avec un tamponnage plus clair qui fait le remplissage et un joli contour foncé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller la petite attache sur le dessus de notre boule. Hop, voilà. Et vous voilà avec votre boule déjà terminée. Celle-là, on va venir la coller pas trop bas parce qu'on va mettre notre sentiment encore. Donc on va la coller ici. Et je vais pas la coller directement, je vais utiliser des petites mousses. Alors on n'hésite pas à utiliser le pourtour hein, qui est tout autant adhésif que les petites mousses 3D. Et encore un petit au milieu, voilà. J'essaye de centrer ça sur mon panneau
en cuvée de cassis. Parfait. On va maintenant venir ajouter l'étiquette. Alors là, on pourrait peut-être prendre un petit peu plus grand, tiens. Si je prends ça et ça, ou ça et ça. Alors, hop là. Ça donne quoi? On va utiliser ces deux-là. Hop. Donc pour le marque-page, j'avais utilisé cet ovale-là et le petit qui est ici. Mais comme sur notre carte, on a un petit peu plus de place, je vais en utiliser d'autres, des plus grands. Je mets ça de côté. Celui-là, ça va être dans le blanc. Et celui-là, je vais venir faire une découpe. Alors, ce que je fais en général, je prends ma découpe, je la place à peu près au niveau de la rigole, je regarde et je vois que là, il me faut une bande de papier de 6 cm. Voilà. Alors, je reviens, je découpe ça 2 fois dans du blanc, je découpe ça 2 fois dans le cuvée de cassis pour pouvoir faire également ma deuxième carte et je vous montre. Alors, me voilà avec mes petites étiquettes toutes découpées. Et on va venir maintenant tamponner un message. Alors, on va le faire en 2 fois. On va faire Noël. Je prends ma petite... Donc, on va commencer par tamponner Noël dans le coin inférieur droit. Hop. Voilà. Et je viens avec le mot joyeux. Parfois, on arrive à les tordre un petit peu, alors je vais essayer. De le redresser. Et celui-là, on va le faire en deuxième intention. Donc, je vais faire joyeux. Hop. Voilà. Donc là, je me suis servi du quadrillage que j'ai sur mon bloc acrylique pour redresser mon texte. Si vous n'avez pas ça, il est tout à fait possible de le faire par transparence aussi si vous avez une feuille quadrillée en dessous ou avec une règle ou n'importe quel autre élément, vous pouvez redresser un texte qui normalement est courbe. Alors, voilà. Je vais coller ça en relief.
Donc je récupère mes petites mousses. Je vais essayer. Comme le bord est assez bien découpé, je vais essayer de sceller ça avec mes mousses là. Hop. Si j'ai tout. Et encore une au milieu. Et ensuite, on centre ça sur la grande étiquette. Et quand c'est fait, il ne reste qu'à la coller. Et je pense qu'on va encore mettre de la mousse, mais là, je vais prendre une grande bulle. Là, ça va être plus simple. Si j'y vais avec une bande de mousse. Voilà. Et le petit bout restant, on va le mettre là au milieu. Toujours pareil, on essaye de se centrer, d'être le plus droit possible. On appuie et pour finir, voilà. Et pour finir, je vais ajouter des petits strass. Alors ceux-là, ils sont bien blancs, contrairement aux... J'aime beaucoup aussi les perles antiques, mais je les trouve moins blanches. Elles sont plus jaunâtres et je ne sais pas. Donc là, je vais utiliser ces perles blanches qui sont en fait perles en beauté avec la référence 16 70 98. Hop. J'en mets un ici. Donc, parfois la petite pastille n'est pas bien collée. Voilà, et un petit dernier là en bas. Donc voilà le devant de carte déjà terminé. Je disais tout à l'heure, on va pas gaspiller cette bande et on va simplement venir la coller à l'intérieur, ce qui habillera l'intérieur de notre carte et ainsi en plus on ne gaspillera pas ce joli morceau. Si vous reste une chute de papier doré, n'hésitez pas à rajouter encore un liseré. Je vois que le mien traîne ici. Je vais donc m'en servir et rajouter encore un petit liseré de papier doré pour bien terminer et être encore plus raccord avec l'avant.
Et comme tout à l'heure, on découpe l'excédent. Et nous voilà avec une carte de Noël terminée. Autant l'intérieur que l'extérieur. Ça, c'était la première. Pour la deuxième, je voulais tenter un petit twist. Alors, j'avais tamponné dans du papier blanc 2 boules et j'en avais fait une troisième dans du papier acrylique. Et là, on va tenter de prendre ce grand tampon qui vient de Bouquet Amical, c'est cette grande fleur. On va venir l'embosser en doré sur notre boule en papier acrylique. Et là, le sport, ça va être d'essayer de placer les fleurs comme on le souhaite. Alors, j'avoue que je vois pas grand-chose. C'est maintenant que la magie va opérer. Voilà. C'est parfait. Donc, je chauffe ça et je vous reprends. Et donc cette boule-là, on va venir la mettre en couleur à l'aquarelle. C'est une autre façon d'utiliser ces boules si on ne veut pas forcément avoir tout le temps le même design qui en soi est quand même très très joli. Mais on peut faire des variantes en utilisant tous nos tamponnages qu'on aurait envie d'utiliser pour faire ce genre de choses. Donc là, vous allez voir, on va mettre ça en couleur à l'aquarelle, ça va être assez rapide. Il faut juste que je récupère un bloc acrylique. Voilà, il me fallait donc un bloc acrylique pour avoir simplement de l'eau. Tout ça, je vais le mettre de côté pour éviter les accidents. Dans mon bac, dans le couvercle de mon encreur, il y a suffisamment d'encre. Donc là, je viens prendre de l'eau et je vais mouiller les éléments que je souhaite mettre en couleur. Donc là, je vais commencer par la couleur cuvée de cassis. Je vais donc chercher à mettre en couleur mes pétales. Donc je commence avec de l'eau, je prépare mon papier et je cherche ensuite de la couleur, mais pas trop foncée, et je la pose dans la base de mon pétale et je viens l'étirer vers l'extrémité. Et on va faire ça pour tous avant de venir assombrir les éléments qu'on souhaite assombrir. Donc vous voyez, ça va relativement vite. Hop.
Et ensuite, je viens chercher de l'encre là où je n'ai pas mis d'eau. Et par petites touches, je viens la déposer là où je veux assombrir mon pétale, par exemple. Donc à la base. Et au fur et à mesure, on en rajoute. Inutile d'en mettre trop d'un coup. Il est plus difficile d'en enlever que d'en ajouter. Et si je veux fondre, je viens chercher de l'eau sans tarder pour pouvoir justement faire mon mélange avant que l'encre ne sèche et ne me fasse une jolie auréole. Voilà. Et pour ça, j'utilise le verre olive. J'ajoute de l'eau. Je nettoie un peu mon pinceau. Là, par contre, pour les petites feuilles, je n'ai pas besoin d'humidifier. Je viens directement avec ma couleur. Hop. Et je tire de la base de la feuille vers la pointe. Voilà.
Alors, ma feuille, ma fleur, mon bouquet, tout me plaît. Je m'arrête ici. Je nettoie le bloc, toujours pour éviter un quelconque accident. Et donc, soit on utilise la boule telle qu'elle est là. Je pense d'ailleurs que c'est ce qu'on va faire. Soit on peut venir détourer la fleur et venir la coller sur le papier blanc. Alors, mais je pense qu'on va la garder telle qu'elle est là. En fait, je voulais utiliser la découper à la base pour la coller ici parce que le blanc papier aquarelle est moins blanc que le papier de la base de carte. Mais au final, ce n'est pas si grave. Donc là, j'avais déjà un élément. On aurait très bien pu, voilà, prendre celui-ci, hop, le coller dessus. Il aurait simplement fallu le recouper tout autour. Mais on va partir sur celle-ci. Alors, nous voilà avec nos deux modèles. Donc le premier entièrement réalisé avec les tampons qui sont coordonnés à ce set de poinçons. Et pour faire une petite variante, on a utilisé un papier aquarelle ici avec un set de tampons fleurs qu'on a embossé en doré également pour rester un petit peu dans le thème. Et on est venu mettre en couleur tout ça en aquarelle. Donc on a deux cartes identiques mais différentes. Je vous laisse me dire en commentaire laquelle des deux vous préférez. Tamponner, aquareller, à vous de choisir. Bye bye!